Bonjour, shalom à vous et que Dieu vous bénisse dans vos différentes activités et dans vos différentes entreprises. Je prie que cette semaine, la bénédiction, la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent dans tout ce que vous entreprenez, que des portes de bénédiction s'ouvrent devant vous et que vous rencontriez une personne qui vous ouvrira la prochaine étape qui vous fera entrer dans la prochaine bénédiction que le ciel, que Dieu a pour vous. Je m'invite dans votre vie, je m'invite dans vos différentes maisons, je m'invite sur votre poste, je m'invite devant votre ordinateur, je m'invite via Facebook pour vous apporter cette brève exhortation sur le sujet « Comment changer ses erreurs en miracle ?» Quelle est la sagesse de Dieu pour changer nos erreurs en miracle? Vous savez que nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes susceptibles de tomber. Tous les hommes tombent, mais les meilleurs d'entre eux, les plus forts d'entre eux se relèvent. Ce ne sont pas tous ceux qui tombent qui se relèvent. Et il y a des personnes qui sont tombées et qui ne se sont plus jamais relevées. Moi, je prie que vous ne tombiez pas sans vous relever et que chaque fois que vous tombez, comme l'a promis les Écritures, il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et la parole de Dieu déclare également dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 24, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. » Vous ne serez pas terrassé lorsque vous tombez. Pourquoi? Parce que la suite du verset dit que l'Éternel prend la main pour le relever. Le monde, souvent, nous caractérise. On nous identifie en fonction des problèmes que nous traversons. On nous identifie également en fonction de nos fautes, de nos erreurs, l'impudique, l'adultère, le menteur. Mais toutes ces choses-là ne sont que des événements de notre vie et non pas notre identité. Lorsque vous commettez une erreur, vous pouvez choisir de demeurer dans cette erreur, de ne plus voir un lendemain. Deuxième choix qui s'offre à vous, vous pouvez accepter de corriger votre erreur. Et troisièmement, vous pouvez accepter, vous pouvez décider du moins d'apprendre de vos erreurs. Beaucoup des personnes qui sont des grands dans leur domaine aujourd'hui, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les médias, ont commis des erreurs hier et ils ont su quoi faire de leurs erreurs afin de devenir les personnes qu'elles sont. Elles n'ont pas été terrassées par les erreurs qu'elles ont commises. Elles n'ont pas essayé de lutter avec les erreurs. Elles ont appris. Vous pouvez changer la direction de vos vies. Si vous appliquez la sagesse qu'il faut, l'échec d'hier peut devenir le succès d'aujourd'hui. Les tragédies peuvent devenir des triomphes et la majorité de nos erreurs peuvent être transformées en bien. Michée chapitre 7, le verset 8 dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Seuls vos ennemis sont capables de se réjouir lorsque vous chutez, lorsque tout va mal pour vous. » Alors vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous nommer qui est votre ennemi. Votre ennemi, c'est une personne qui se réjouit quand tout va mal. Et donc vous pouvez regarder à cette personne-là droit dans les yeux pour lui dire « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Il est dit dans Proverbe chapitre 24, le verset 16, que 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais vous savez, lorsque vous avez commis une erreur, il y a un exemple dans le livre de Jean chapitre 8, l'exemple de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise là sur l'action et son action, l'adultère partait avec des conséquences qui sont la honte, la lapidation, l'humiliation. Elle a été conduite là, elle portait sur elle la conséquence de ses actions. Et au moment de la lapider, quelque chose s'est passé. Le Christ a organisé les événements de sa vie de manière à ce que cette femme-là puisse en sortir et que son compteur soit remis à zéro et que ses accusateurs quittent là et qu'elle reparte sur une nouvelle base. Mais lorsque cet événement n'est pas passé, le Christ, Jésus va lui donner une recommandation. Il va lui dire, où sont tes accusateurs? La dame se relève et elle qui méritait de mourir, elle qui méritait l'humiliation se lève avec un compteur remis à zéro, avec une instruction, va et ne pêche plus. Vous savez, lorsque vous commettez une erreur, la première fois vous portez des conséquences, mais la seconde erreur peut être fatale. Vous allez porter des conséquences plus importantes. Le maître dit par exemple, dans la parole de Dieu, il est écrit que lorsque une personne est possédée par un démon et que le démon a été chassé et que rien n'est fait
le démon qui est parti va chercher 7 autres démons plus puissants et la condition de la personne devient pire. Chaque fois que Jésus a libéré une personne, il lui a dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Tu as commis une erreur qui t'a apporté une honte, qui a apporté des troubles dans ton travail, des troubles dans ta famille et tu es en train de retourner en ce moment vers les choses qui t'ont mis dans les problèmes hier. Laisse-moi te dire que tu es en train de t'exposer à une honte plus grande que celle qui était liée à ton erreur d'hier. Tu peux te séparer de cela. La semaine prochaine, je terminerai cette brève exhortation sur comment tourner nos erreurs en miracle. C'est extraordinaire. C'est possible de se séparer des erreurs du passé. Vous savez, lorsque vous prenez la sagesse d'appliquer ce qu'il faut à vos erreurs, vous ne pouvez pas imaginer le gain, la satisfaction, le bonheur de sortir des leçons, des opportunités, des erreurs d'hier.